Alep, marche antiterroriste et explosion d'un repère à Sarakeb. Les terroristes du Front Nosra prennent pour cible les lieux de culte et se préparent pour établir un émirat à partir de la Syrie. Les forces de l'armée arabe syrienne éliminent de dizaines de terroristes de Nosra, dont des nationalités étrangères. C'était les titres, tout de suite les détails. Bonsoir. Dans la banlieue de Damas, les unités de l'armée arabe syrienne ont continué la traque des terroristes du Front Nosra pour rétablir la sécurité et la stabilité dans les localités d'Al-Husseiniya, Houjaira, Aqraba, où des dizaines d'entre eux ont été éliminés. Lors de ces opérations, un véhicule équipé de mitrailleuses lourdes et 3 autres transportant des armes et des munitions ont été détruits. À Aqraba, dans la banlieue de Damas, une unité des forces armées a liquidé aujourd'hui nombre de terroristes du Front Nosra affiliés à Al-Qaïda et a détruit les armes et les munitions qui étaient en leur possession. À Alep, plusieurs marches antiterroristes ont été organisées dans divers quartiers de la ville. Dans le quartier Al-Inzarat, les terroristes du Front Nosra affiliés à Al-Qaïda ont ouvert le feu sur les citoyens. Au moins 4 citoyens sont tombés martyrs par les tirs aveugles de ces terroristes lors de cette marche. Des protestations populaires similaires ont eu lieu dans plusieurs autres endroits d'Alep, notamment à Al-Haïdariya. Lors de ces marches, les manifestants ont scandé des slogans antiterroristes et ont même détruit un véhicule équipé de doshka. À Membej, ville à proximité d'Alep et dans le village de Ma'arra, les habitants ont réagi avec force pour rejeter l'infiltration des groupes terroristes dans leur région. À Homs, des terroristes ont fait exploser hier une charge qu'ils avaient déposée sous un véhicule à proximité de la mosquée d'Al-Qaba au quartier Al-Insha'at, faisant des blessés parmi les fidèles et causant des dégâts matériels. 15 blessés ont été admis à l'hôpital Al-Amin, a affirmé une source au gouvernorat de Homs. Des dizaines de terroristes de l'organisation d'Al-Qaïda, dont plusieurs non-syriens, ont été tués dans leur repère à Sarakeb, à Idlib. Une source officielle a affirmé que l'explosion a eu lieu alors que les terroristes préparaient un engin explosif pour exécuter un attentat contre les habitants de Sarakeb. À Hama, les services compétents ont fait face à un groupe terroriste dans la région de Souk al-Shajara et ont éliminé et arrêté ses membres et confisqué leurs armes. Dans la banlieue de Mhardé, des accrochages ont opposé une unité de l'armée à un groupe terroriste affilié au Front Nosra qui tentait d'agresser les forces du maintien de l'ordre et les habitants de la localité d'Al-Zalaqiyat. Citant une source du gouvernorat, le correspondant de l'agence Sana a affirmé que plusieurs terroristes ont été abattus dans les accrochages et que des munitions et des armes, dont des fusils et des pistolets, ont été saisis. Et dans la banlieue de Homs, une unité de l'armée a détruit un rassemblement de terroristes du Front Nosra sur la route du village d'Al-Sa'an, dans la région de Tel Bissé. Plusieurs voitures équipées de mitrailleuses lourdes ont été détruites avec les terroristes qui étaient à bord, a rapporté le correspondant de l'agence Sana, citant une source du gouvernorat de Homs. Et à Daraa, plusieurs terroristes ont été tués ou blessés lors d'accrochages dans la localité de Kherbet Ghazaleh entre 2 groupes terroristes à la suite d'un conflit sur le partage de fonds qu'ils avaient reçus de l'extérieur de la Syrie. Une source du ministère de l'Intérieur a rapporté que des accrochages ont opposé d'un côté le chef d'un groupe terroriste Ammar Abdelrahim Al-Amour et son frère et de l'autre les terroristes Khaled
Abdelhamid Bdaoui et ses frères Mahmoud Nizar et Ahmed, tous affiliés au Front al-Nasra. Le terroriste Mahmoud Bdaoui a été tué et son frère Khaled ainsi que des membres de la famille Amour ont été blessés, a ajouté la source. Il s'agit de l'ancien journaliste et représentant du peuple au Parlement libanais, le terroriste Aqab Sakr, qui présente au peuple syrien et aux observateurs d'autres preuves sur ses crimes et ses actes terroristes, mais cette fois en forgeant des enregistrements sonores déjà confirmés lors d'une conférence de presse précédente. Après son spectacle hystérique lors de la dernière conférence de presse tenue récemment en Turquie, il faut préciser qu'il souffre de schizophrénie excessive, imaginant des choses non existantes et étranges, et c'est le cas certainement qui s'applique à l'état sanitaire d'Aqab Sakr. Suivant cette conférence de presse, le spectateur se confirme que Sakr est un sale criminel et un terroriste qui cherche à fournir tous les types de lait pour les bébés syriens, des couvertures et de la nourriture, mais nous n'avons pas besoin de preuves sur son implication dans l'effusion du sang syrien. Le journal français Le Figaro a confirmé que des combattants d'Al-Qaïda en Syrie ne luttent pas seulement pour renverser la Syrie, mais pour préparer le terrain avant la mise en place d'un émirat islamique dans l'ensemble du Moyen-Orient. Dès le début des événements en Syrie, les preuves de la présence imposante du terrorisme se poursuivent, dévoilant ainsi la réalité de ces événements. La mobilisation des Wahhabites du Golfe et de l'Occident en Syrie a pris en charge l'effusion du sang syrien à partir des gangs et des organisations terroristes et l'accès des journalistes de certains médias occidentaux qui sont entrés en Syrie illégalement. Le Figaro a publié dans son article du 5 du mois en cours intitulé « Les combattants d'Al-Qaïda qui s'appellent les djihadistes se placent derrière les rebelles syriennes », écrit par son correspondant Adrian Jolms, entré illégalement à Alep qu'on peut facilement distinguer entre les combattants d'Al-Qaïda et les autres en Syrie, car ces combattants portent le foulard et le pantalon large en dessous du genou et ayant des armes très sophistiquées. Adrian a ajouté que ces terroristes ne se battent pas seulement pour renverser le gouvernement syrien, mais se préparent pour un champ de bataille en Syrie, afin de réaliser leur rêve brumeux d'établir un émirat islamique dans l'ensemble du Moyen-Orient. Dans son article, Adrian a parlé du Front al-Nasra qui constitue le plus grand nombre extrémiste en Syrie, déployant plusieurs centaines de terroristes à Alep et qui n'intervient pas dans les combats de la rue, mais qui commet des actes d'assassinat et des attentats suicides à la voiture piégée, ce qui prouve le haut niveau de technique de ce groupe terroriste. À ce propos, le Figaro a révélé que des conseillers militaires français et des agents américains et britanniques avaient rencontré les dirigeants de différents groupes armés pour assurer la fourniture d'armes et connaître la capacité sur le terrain de chaque groupe, mais les pays occidentaux savent actuellement le danger réel de ces groupes terroristes qui menacent toute la région, et il ne faut pas oublier que c'est l'Amérique qui a qualifié d'une organisation terroriste le Front al-Nosra. L'agence de presse iranienne Fares a affirmé que le Qatar avait envoyé au cours des 2 dernières semaines 2 groupes de militants pakistanais de 67 militants chacun pour combattre en Syrie. Le Qatar contribue à la propagation du terrorisme en Syrie et s'emploie depuis le début de la crise à dépêcher des terroristes salafistes des 4 coins du monde en Syrie, indiquait l'agence dans un rapport. Ainsi, le Qatar vient d'envoyer 2 groupes de militants via la Turquie pour rejoindre les groupes terroristes armés qui combattent en Syrie avec le soutien du régime de Al-Saoud, a ajouté l'agence. Au cours des dernières années, le Qatar se servait des revenus du pétrole et du gaz pour intervenir dans les affaires des pays arabes et islamiques tels que le Soudan, le Yémen, le Liban, l'Égypte et la Syrie, a-t-elle conclu. Le quotidien turc Yurt a révélé que des membres de l'organisation d'Al-Qaïda fabriquent des armes chimiques dans un laboratoire situé près de la ville turque de Gaziantep et menacent de les utiliser contre les civils syriens. Le correspondant du journal Omar
Ödemiş a affirmé qu'une compagnie turque fournit des matières chimiques aux membres d'Al-Qaïda pour les utiliser dans la fabrication de gaz toxiques. Il a souligné que des séquences vidéo diffusées sur Internet montrent des terroristes d'Al-Qaïda en train de fabriquer du gaz toxique à l'aide de matières chimiques et de menacer d'utiliser ce gaz contre les civils. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et pour davantage d'informations. Bon après-midi.